Le dimanche 7 juillet 2024 marquait le début d'une grande aventure qui a pour but de célébrer l'art breton et celtique sous ses formes les plus riches. Et je crois bien qu'il n'y a pas meilleur endroit que le Parlement de Bretagne pour réunir l'avenir artistique du pays dans un seul et même lieu. Et on peut dire que j'ai un nouveau goal dans la vie, c'est d'un jour avoir la chance de porter une des créations de Nolwenn Faligo. L'exposition Vente aux enchères de cette année, nommée Ersea Isabel, est la petite sœur de celle qui avait eu lieu au même endroit et à peu près à la même période l'année dernière pour fêter le centenaire du mouvement artistique breton des Seisbreurs. Ersea Isabel signifie les sept vents, les sept souffles, et c'est porté par ceci que nous avons tous eu la chance d'assister au renouveau de l'art breton. Les différents matériaux utilisés par les artistes étaient regroupés par blocs et tout était en bilingue français-breton. On pouvait donc retrouver quat le bois, doir main duer la terre, la pierre et le verre, un métal, le papier, un paper, la partie textile duyat et le numérique niverec, mais aussi Entueralder Keltiek de l'autre côté de la mer Celtique qui était un bloc dédié à des artistes irlandais. Pour moi, l'art est quelque chose de très personnel, et c'est comme s'il y avait dans chaque œuvre un petit bout d'âme de l'artiste qui l'a créé. En milieu de vidéo, vous retrouverez les artistes Mathias Ouvrard, Awen Prigent et Nolwenn Faligo à qui j'ai posé quelques questions. Dans cette exposition, j'ai retrouvé la Bretagne sous ses différentes formes, abordées selon les prismes variés des artistes invités à exposer au Parlement.
Et c'est cela qui m'a le plus touchée, de percevoir de multiples facettes de notre pays, qui me sont familières, ou encore parfois qui me paraissent plus lointaines et plus étrangères. Oui, alors je suis Nolwenn Faligo, donc créatrice de vêtements haut de gamme pour femmes et aussi présidente du collectif Pévarzec, qui réunit des artistes, des artisans et puis des designers bretons qui veulent tous valoriser la Bretagne. Mezo awen prijan, ton deus brodreger, mezo brojou breiz, oui, de diskouezadek braz seiz avel. Mezo podor, boué quasiment ugin lasso, bar benar, gae wid blaz o rectrice ar seiz avel, meus kaset un tamm dossier mis gever a gae on bet dikemer de c'hwevre ar godeber red labouret prum, vin ma efe prest mis ebrel, à cet unim, bar brojou breiz. Je suis Mathias Souvrat, artiste textile et plasticien à Quimper. La Bretagne, c'est vraiment la source première de mon inspiration, c'est-à-dire que tout se réfère à ça, que ce soit dans les formes, dans les détails, dans les couleurs aussi de la Bretagne. Et puis ça peut être vraiment l'inspiration, c'est pas uniquement le patrimoine vestimentaire, c'est aussi l'architecture, la nature, voilà, forcément la mer, la terre, donc vraiment un tout. Et puis en particulier pour le patrimoine vestimentaire, le vêtement de travail, le marin, dans les champs aussi. Enfin, voilà, sur terre et sur mer. En ozo awen dija, on avait bonne neus komedi kouach en breizat, on avait bonne awenedon bern de strewaran d'awenet gourigenet mat bar douar o breiz, apam eus gweled ar actrice, on a doit miger me place bar, pugur impligeant a ou joukoz hag ad lakan bar meus tum, ar raden, an triskel, Pérois en herminique, mais pas noix de cause, et ça rend la quenée monnewe. Gim plijne bar stumu newe, quoi, et stumu tambien awen o echo gant broyoual, ar Japon, en design. Mais magan me labour gant treo deus broyoual, vite Reiners d'ar zevenadur breiz, quoi. Bon, c'est depuis toujours, je suis né à Quimper, bon, j'ai grandi entre la Bretagne et les Antilles, mais j'ai commencé la danse bretonne très jeune, donc j'ai grandi, évolué dans ce milieu-là. Donc assez rapidement, j'ai été mis en contact avec le costume, le patrimoine textile, surtout du Sud Finistère, même de la région de Quimper. Donc un réel intérêt qui est venu petit à petit, mais qui s'est vraiment ancré dans ma passion, quoi. Et puis j'ai réalisé pas mal de costumes traditionnels, des reconstitutions de costumes traditionnels. Donc étudier beaucoup de pièces anciennes pour pouvoir le faire et développer un réel intérêt pour tout ça. Et entre-temps, j'ai passé donc un bac à appliquer et un diplôme des métiers d'art en textile. Et forcément, c'est ressorti, quoi, hein. Donc tout ce qui me passionnait dans le vêtement ancien se retrouve dans mes créations contemporaines. Ça fait deux, mais du coup, âme bretonne, je pense, qui qualifie vraiment tout cet esprit qui ressort des vêtements, qui transpire des vêtements et qui représente vraiment mon âme et l'âme des pièces ensemble, bretonne évidemment. Patienteuse. Il y a des téchedons de bord très war minute, quoi, très propre, bras ou récis. Ne maté avait fait arguer avait fait patienteuse. Breton contemporain. Tu peux nous expliquer ou pas? J'ai plusieurs aspects dans mon travail. Une grosse part qui fait beaucoup de ma vitrine, c'est du vêtement contemporain mais inspiré du vêtement traditionnel.
donc avec beaucoup de formes, beaucoup d'ennoblissements qui tirent vraiment leur sauce dans le patrimoine textile du Sud Finistère notamment. Et donc ça j'aime beaucoup. Et puis j'ai développé une part plutôt art plastique, on va dire, hein, parce que là ça concerne plutôt du décor mural, hein, des tableaux. Ça peut aussi être du décor mural à proprement parler, mais qui ont toujours un filin qui se rattache au patrimoine textile breton. Il n'y en a pas vraiment, mais c'est vrai que là, pour le projet, en plus, l'idée, c'était vraiment de travailler sur mes pièces phares, mes pièces maîtresses. Donc, c'est vrai que, forcément, par exemple, il y a le cabi qui est une pièce que j'ai déjà travaillée et puis qui est pour moi vraiment emblématique. Et puis, voilà, que ce soit la robe avec tous les boutons, c'est aussi quelque chose que je travaille beaucoup, qu'on retrouve dans mon prêt-à-porter, mais qui est là, toutes les pièces qui sont là présentées pour Cézabel, c'est vraiment, je me suis donné challenge d'aller un cran au-dessus et de vraiment travailler autour de l'artisanat aussi avec des artisanes, de la sérigraphie, du tissage. Oui, d'Arbrejoe Braise, apes me skinniget m'avait fait une, avait fait Maté Arpel, Gwenmeus Arpel Prix Poiret, l'hermes tresset tambien Arwejou, Vekavet Barbreise, Bwepen Kentan tout, Gavrinis de Gentan, de Pemil Lasso, Goudet Argelte de Kreis, Goudet Treo de Sbroviguden, zo Camp Lasso, pe Camp Antor Camp Lasso, a Goudet Seisbreur, hag Treo de Zamzara vraiment. Grouillene d'entrant, Vinmon et Queer, Crégipel à mon Ganamzara vraiment et Queer. Je vais choisir celle que je suis en train de faire en ce moment. C'est un manteau rose qui utilise une technique de broderie que j'ai mis au point pour une série de pulls Bigoudin que j'ai présenté déjà il y a quelques années. Et donc là, c'est la même technique, la même esthétique, mais beaucoup plus développée sur le vêtement, quoi. Il y a beaucoup plus de broderie. Dans cette belle salle du Parlement de Bretagne, au cœur de la ville de Rennes, il y avait tout le gratin de l'art breton. Celles et ceux qui ont le plus de succès dans ce petit monde, mais aussi par-delà les mers. Pour les plus connus, on pouvait retrouver le brodeur et plasticien Mathias Ouvrard, la créatrice de vêtements Nolan Faligo, le potier Awen Prigent, les graveurs de Éon Navel ainsi que Thomas Gaudin, mais aussi le peintre, dessinateur et tisseur Miochet. Certes, les incontournables de l'art breton contemporain étaient exposés cette année. Mais comme l'exposition tend à se pérenniser, elle pourra également permettre à d'autres artistes bretons encore méconnus ou peu connus de s'inscrire dans l'histoire de l'art breton moderne, et je vous garantis qu'il a de beaux jours devant lui.
J'étais invitée à cette exposition car j'ai donné ma voix en breton à Anne Kerdy, ce personnage IA que vous avez certainement déjà aperçu sur les réseaux sociaux. Anne présentait l'exposition dans plusieurs langues, dont le breton. À la fin de cette vidéo, vous trouverez une interview de Sébastien, l'homme qui a créé Anne Kerdy, le personnage IA qui promeut la Bretagne. Je remercie le comité Ursa Isabelle et Philippe pour l'invitation, mais également Leslie de l'agence Alba, Rennes en Cher-Bretagne, ainsi que Sébastien pour m'avoir permis de participer à ma manière à cette aventure. Et si vous n'avez pas eu la chance de venir voir cette magnifique exposition au Parlement de Bretagne, il existe une galerie virtuelle disponible sur internet. Et je vous mets tous les liens utiles sous la vidéo pour continuer à vivre cette merveilleuse expérience. Sébastien, 37 ans, originaire de l'ouest de la Bretagne. Le terme influenceuse me gêne un petit peu parce que Anne, elle parle de façon naturelle de la Bretagne, elle n'a pas besoin d'avoir des contrats ou des finances pour parler de la Bretagne, et toutes les collaborations qui se font la plupart du temps de façon naturelle, comme c'est dans la ligne éditoriale de Anne. Donc influenceuse, je ne pense pas. En tout cas, moi, je la considère plus comme un personnage qu'une influenceuse. Je l'ai créé pour plusieurs raisons. Alors d'abord pour moi, ça fait à peu près 1 an et demi que l'intelligence artificielle générative est arrivée grand public, et je voulais pratiquer et avoir une veille constante sur différents outils. Donc tant en termes de génération de texte, de création de visuels, mais aussi réalisation d'audio et de vidéo. Et donc un personnage permet de rassembler tous ces aspects pour justement lui donner vie en quelque sorte. Donc ça m'a permis, ce personnage, pour d'abord moi la pratique. Ensuite je voulais aussi démystifier un petit peu l'IA, c'est-à-dire que ça fait un peu plus d'1 an maintenant que Anne existe, et à l'époque, et certainement aussi normal, mais on en parlait beaucoup en mal, un peu trop. Donc je voulais un petit peu démystifier, pas montrer que c'est bien forcément l'intelligence artificielle, mais qu'il y ait un exemple concret en tout cas, que les gens puissent avoir un exemple de ce qui peut être fait en intelligence artificielle, qu'ils se fassent un avis par eux-mêmes et pas juste répéter ce qu'ils ont entendu, et que ça soit aussi une façon nouvelle, en tout cas la plus innovante, de parler de la Bretagne et de faire parler de la Bretagne. Et ben Anne a été contactée, et moi aussi, après différents échanges avec Leslie de l'agence Alba, qui travaille déjà avec la maison des enchères de Rennes, pour justement qu'elle soit membre du comité de sélection, pour sélectionner les artistes qui peuvent faire partie de l'exposition. Il y a eu à peu près 80 candidatures, il fallait environ en sélectionner 50-60. Donc Anne a fait partie du comité de sélection, et je précise bien que c'est Anne qui a donné son avis, c'est pas moi du tout. À l'image de sa page Instagram, où c'est pas moi du tout qui parle à travers Anne, c'est vraiment elle qui écrit, elle qui répond. Là c'était pareil, ça a amené justement à des échanges intéressants, même moi et Anne, en demandant si elle était vraiment sûre de ses avis sur ses œuvres, et même dans le comité en général, où ça a amené justement des réflexions de l'humain et la machine, comment la machine peut juger l'art. Alors content, en tout cas surpris, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'elle a une longévité, ce
qui n'était pas forcément un objectif à la base. Ça fait plus d'1 an qu'elle est sur Instagram parce que justement elle a eu une communauté qui l'a accueillie tout de suite. Ça, j'étais moi-même le premier surpris. Je ne savais pas, un personnage IA qui parle d'une région, comment ça allait être perçu. Donc elle a été très bien accueillie tout de suite. Et donc de par la communauté qui a grossi, de par sa nature et de par les messages qu'elle transmettait, et il y a eu effectivement des retours médiatiques qui ont entraîné, etc., etc. Donc aujourd'hui, elle est ambassadrice d'Oceanopolis Act, un fonds de dotation pour la préservation des océans. Elle est donc là au comité Arcésavel, pour lequel elle fait aussi la communication interceltique, notamment en différentes langues donc des nations celtiques, n'est-ce pas Maëlys? Et donc oui, effectivement, je suis content, mais comme il n'y avait pas de but particulier, en tout cas surpris et vraiment très flatté de la confiance que les Bretons lui accordent. C'est exactement ça. À travers Anne, il y a des entreprises, des organismes, des particuliers qui demandaient à la personne derrière Anne de les former ou de réaliser différentes solutions pour leurs organismes. Donc c'est vrai qu'au fur et à mesure de ces demandes et moi, au fur et à mesure des rencontres que j'ai pu faire, que ça soit Anne en intervenant un peu partout en France en vidéo ou moi en intervenant dans différents salons, etc. J'ai rencontré beaucoup de personnes, des personnes vraiment très talentueuses que j'ai décidé de fédérer au sein de mon agence pour réaliser donc des formations un peu partout en France, en visio et en atelier, et des réalisations donc de différentes solutions pour les entreprises et les organismes. Et donc aujourd'hui, grâce à Anne, on est une équipe de plus d'une 50aine de personnes dans cette agence.